Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui vous aurez une critique, debug mode ainsi que les nouveautés J-Music. Et après moi je vous parlerai un petit peu de jeux vidéo, mais tout de suite les news. Alors aujourd'hui j'avais un peu envie de vous parler de jeux vidéo parce que jusque là je l'ai jamais fait, et si je l'ai jamais fait c'est pas un hasard, c'est juste parce que je l'ai peut-être déjà dit des fois dans des 100%, je m'y connais pas trop en jeux vidéo ou en J-Music aussi ou des trucs comme ça, et parfois je me dis que j'ai vraiment de la chance d'être présentateur de 100% quand même, et si je m'y connais pas, c'est pas forcément un hasard, c'est que quand j'étais petit, ma maman elle voulait pas qu'on ait de console jusqu'à ce que j'ai genre 10 ans, et même quand j'ai eu 10 ans on a eu le droit d'avoir une PlayStation 1 avec relativement peu de jeux, donc toute mon enfance, mon adolescence, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo à part chez les copains. Et donc c'en est au point que je me rappelle quand je suis venu en stage à No Life, un des premiers jours j'ai eu une conversation avec Alex. Et il me demandait ce que j'aimais bien comme jeu vidéo, et comme je jouais pas beaucoup aux jeux vidéo, en fait il avait essayé de me dire oui mais quand t'étais enfant t'as dû jouer à des trucs et tout, et moi du coup je lui ai dit quand j'étais petit je jouais à Cusco l'empereur mégalo, parce que je fais partie de ces gens que quand je veux un jeu, je veux les jeux des films qui sont sortis que j'ai bien aimés. Et après, plus tard, j'ai compris que c'était pas toujours une bonne idée. Mais moi, j'ai bien aimé le jeu. Mais du coup, je sais qu'Alex, il m'a regardé, genre, je crois qu'en fait, il essayait de tisser un... Mais si, tu vois, toi aussi, t'as eu un peu une culture de jeux vidéo. Je suis sûr que tu vas me dire un jeu, on va pouvoir en parler et tout. Ça se voyait que, en fait, il devait pas avoir grand chose à dire dessus, parce que, au fond, il n'y a pas grand chose à dire sur Cusco l'empereur mégalo en jeu vidéo. Au-delà du fait que moi, ça m'a marqué parce que c'était un des rares jeux que j'avais. Enfin, voilà. Du coup, ça vous annonce un peu la couleur pour après. Allez, je lance la critique. Et donc voilà, j'ai pas eu particulièrement une enfance très vidéoludique du coup, mais du coup après plus tard j'ai essayé de rattraper quand finalement c'est moi qui décidais si je jouais à des jeux vidéo, parce que finalement je suis chez moi, j'ai mon propre argent, j'achète ce que je veux, et du coup j'ai été chercher tous mes amis qui connaissent un peu les jeux vidéo et je leur ai dit mais qu'est-ce que vous me conseillez? Du coup j'ai joué très tard, du coup, genre il y a quelques années à Metal Gear Solid, j'ai joué à Zelda Ocarina of Time ou des trucs comme ça, avec du coup 10 ans de décalage par rapport à tout le monde, mais j'y ai joué, des trucs comme ça, et du coup régulièrement les gens essaient de me faire découvrir des jeux, et il y a des moments où juste là j'ai pas envie de me plonger dans un univers, alors du coup je fais n'importe quoi. Par exemple, il y a une de mes colocs, enfin on a changé de coloc, mais une de mes colocataires d'une époque jouait à Skyrim, et en gros elle essayait de me faire jouer à Skyrim, et sur le moment j'avais pas très envie parce que j'étais pas inspiré, puis tuer des dragons, j'étais pas dans le mood. Et du coup elle me laisse quand même la manette et je dois jouer, et du coup c'était un peu au début du jeu où il faut aller attaquer apparemment le premier dragon pour avoir le premier cri de dragon, tout ça. Et moi j'ai décidé que non, j'avais pas envie, parce que très clairement je me dis je sais pas jouer, je pense pas que je sache attaquer un dragon, je pense que c'est pas une bonne idée. Je me suis mis dans la peau du personnage, je me suis dit c'était pas une bonne idée. Donc du coup je suis allé dans une taverne et je suis allé discuter avec un barde. Et comme j'ai bu plein de fois, je me suis dit sûrement, parce que le personnage du coup c'était une fille, je me suis dit sûrement qu'avec tout l'alcool que j'ai bu, je suis séduite par ce barde parce que c'est quand même un musicien. Et du coup j'essaye de le draguer, mais il n'y a pas d'option pour le faire, donc j'ai vraiment fait toutes les discussions possibles avec lui. Par contre, il m'a dit qu'il était dans une académie de barde, et du coup, je me suis dit, peut-être que si je vais dans l'académie de barde, je vais débloquer des nouveaux dialogues avec lui. Donc du coup, j'essaye d'aller dans cette académie de barde. Elle existe, elle n'est pas seulement mentionnée dans son texte, elle est vraiment dans le jeu. Donc je traverse toute la map comme je peux, j'affronte plein de gens beaucoup trop forts pour moi. Au final, je finis par arriver à avancer, j'arrive dans cette ville, je vais à l'académie, on me demande de faire une quête pour rentrer dedans, une quête toujours bien au-delà de mon niveau, mais je finis par y arriver quand même aussi à force. Donc en fait, je crois que je suis devenu très très fort au fur et à mesure du jeu, mais sans avancer dans l'histoire. Et du coup, à la fin, je suis devenu un barde et tout, et je suis retourné voir le barde, et ça n'a pas débloqué de nouveaux dialogues, et là, je suis entré dans une colère noire et je l'ai tué. Mais c'était en même temps, il voulait pas que je le séduise. Ça m'a vexé. Donc voilà, si un jour j'essaie de vous séduire. Enfin bref, et donc du coup, je me suis quand même dit un truc, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à jouer à Skyrim, pas beaucoup de temps à suivre l'histoire, mais j'ai pas vu un seul dragon.
Et pourtant, il m'avait quand même dit que si j'allais pas affronter le dragon là rapidement, ils allaient détruire la ville, le monde, tout ça. Et ben, je crois que j'ai un peu sauvé le monde en laissant l'animation de ce dragon bloqué à l'endroit où il fallait pas que j'aille. Donc je pense que j'ai un petit peu sauvé le monde. J'ai tendance à être un petit peu taquin quand je joue aux jeux vidéo avec le jeu lui-même. Je me rappelle que quand j'ai joué à Portal 2, au début il y a une scène où on se réveille dans une sorte de chambre d'hôtel comme ça, et il y a une voix qui nous demande de faire des petits exercices, et elle nous explique oui, appuyez sur croix pour parler, dites pomme. C'est pour voir si le sommeil prolongé vous a pas fait des lésions cérébrales. Alors moi je me dis, je crois que j'ai des lésions cérébrales. Je ne vais pas appuyer sur croix, j'en suis incapable. Et du coup je me suis mis à tourner dans la pièce et je crois que j'ai vraiment passé une demi-heure entière à tourner dans la pièce. Donc j'ai vraiment du temps à perdre dans ma vie, maintenant vous le savez. Et j'étais fier de ma blague tout seul dans mon salon, tu vois. Et à un moment, quand même, j'ai commencé à avoir relativement envie de jouer à Portal, un peu quand même. Et du coup, je suis arrivé devant le truc et j'ai fait croix, parce que c'est ce qu'il fallait faire pour dire pop. Et en fait, ça m'a fait sauter. Et là, le robot, il me regarde et il me dit « Waouh, je crois que vous avez des lésions cérébrales. » Le jeu m'a calculé, je me suis senti compris, quoi. J'étais fier. Et voilà. Et là, ça me fait penser à plein de trucs où genre... En fait, dans les jeux vidéo, des fois, il se passe des trucs étranges que je comprends pas bien. Par exemple, j'ai une 3DS et je joue à Monster Hunter. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est quand on pêche des gros poissons, à l'intérieur, des fois, tu peux trouver une pioche lisse. Alors, t'as des pioches dans Monster Hunter, ça sert à miner des trucs. Et juste la pioche lisse, elle sert pas à miner des trucs. C'est quand tu la combines à un autre objet, et ben, tu as 2 fois cet objet et t'as perdu ta pioche, quoi. Si vous jouez à Monster Hunter et que vous avez peut-être joué aux anciens ou quoi, est-ce que dans les anciens ça s'expliquait par une logique ce truc? Parce que je comprends pas. J'aime beaucoup Monster Hunter, mais ça c'est juste un aspect. Peut-être que je connais pas assez le background, j'avais juste envie que quelqu'un m'explique. S'il y en a un de vous qui sait pourquoi quand on combine des objets avec des pioches, ça donne 2 fois le même objet. Voilà, maintenant je vais lancer les nouveautés J-Music. Alors voilà, c'est mon dernier 101% de l'année, je vous ai parlé un petit peu de jeux vidéo, mais il faut savoir que du coup, comme c'est bientôt Noël, je vais ouvrir mon cadeau là tout de suite. Je viens de gagner de l'XP, c'est cool hein? Là j'ai assez pour passer un niveau, je suis content. Donc vous savez ce que vous avez à faire, vous allez pouvoir m'attribuer des points quelque part, soit vous pouvez me débloquer un nouveau talent mystère, soit vous pouvez remonter le niveau de ma vision laser pour qu'elle soit un petit peu mieux. Après, je dis pas qu'elle sera toujours utilisable, mais elle sera sûrement mieux. C'est comme vous voulez, donc en fait, on se retrouve l'année prochaine et on verra ce que vous avez choisi pour mon niveau 2. Allez, à la prochaine et bonne année!